Le démon Ball, putain. Ouais, je sais. Pas le Dragon Ball. Hein. Ok, super. Excusez-nous, on va vous impliquer un petit peu. Bonjour à tous, bienvenue. Quatrième déjà? Ouais, quatrième Quatrième épisode épisode. incroyable. C'est fou qu'on en soit arrivé là sans s'entretuer, c'est dingue. Quatrième épisode des seconds rôles. Ravi de vous retrouver. Je suis toujours accompagné de la même personne qui est toujours à la même place, mais qui change de t-shirt à chaque fois. Ah oui, changeons de t-shirt. Ismaël Diallo. Et mon acolyte, Thibaut Merkel, qui est ici présent. On est ravis de vous retrouver pour ce quatrième épisode qui va être un peu polémique, peut-être, ou peut-être pas. Vous allez être peut-être d'accord avec nous ou pas. À vous de commenter et de nous fumer en commentaire. Grave. Mais aujourd'hui, on va parler des films qu'on pense être surcotés. Je répète, que l'on pense être surcotés. C'est-à-dire que c'est nos avis à nous. Vous avez le droit de partager les vôtres aussi, mais on va être assez tranché du coup. On va être assez tranché. Ouais. Même au-delà de ça, moi je vais même un petit peu plus loin que toi. Je vais même sur un Pardon, quoi? Je vais même sur un réalisateur que je trouve surcoté. Ok, Ouais. toi tu vas faire le Et, connard. je vais faire le connard. Exactement. Ok. Et on commence par qui? Bah moi j'ai envie d'attaquer. Hein. Bah vas-y, attaque. Alors vous savez que je suis fan de Star Wars, bon je crois que ça se voit, hein, voilà. Pas la dernière trilogie évidemment, je crois que ça se voit aussi. Malgré le Stormtroopers qui est évidemment un des derniers, on me l'a donné, c'est VK. Merci VK, des bisous. Donc je pouvais pas refuser, hein, c'est gratuit, je prends. Voilà. L'épisode va être long. Non, ça va aller vite, regarde. Alors, je suis très fan de Star Wars, j'aime beaucoup cet univers, j'aime tout ce qui est lié à Star Wars et je ne suis pas non plus le plus pointu au niveau détail. Je ne connais pas le nom de toutes les planètes, désolé, excusez-moi. Au niveau des tailles des planètes, Des- elles sont grosses. Putain, non, ça va être long, ouais. Donc, je connais pas toutes les planètes, je connais pas les noms de tous les vaisseaux spatiaux. Mais en tout cas, je suis fan de Star Wars parce que c'est quand même quelque chose qui m'a fait grandir. Et j'ai lu BD et livres de l'univers étendu. Je suis très à l'écoute de ce qui peut se passer dans cet univers-là. Mais malgré tout, je trouve que le film le plus surcoté de Star Wars, c'est le Star Wars épisode 4. La guerre des étoiles, c'est surcoté de malade. Pourquoi? Je vois déjà Thibaut derrière. Il n'est pas content. Non, mais Il est pas content. les gens voulaient qu'on soit pas d'accord parce que je pense que les gens en Il est ont pas marre qu'on soit content, d'accord. Il n'est pas content. Non, mais ouais, on n'est pas d'accord. Alors pourquoi? Déjà, je suis né en 86. J'ai vu mon premier Star Wars en 91, 92, donc l'épisode La guerre des étoiles. D'ailleurs, je n'ai même pas commencé par celui-ci en vrai. J'ai commencé par l'Empire contre-attaque. C'était dans les cassettes vidéo enregistrées avec les jaquettes. Je ne sais pas si vous en rappelez, dans Télé 7, il y avait les jaquettes qui te permettaient d'enregistrer le film quand il passait à la télé et de te faire ta propre cassette. Donc il y avait une vidéothèque comme ça chez moi. Et donc il y avait l'Empire contre-attaque que j'ai regardé en premier. Et j'ai compris que c'était pas le premier. Donc j'ai recommencé par la guerre des étoiles. Et je l'ai trouvé pété de ouf. Alors j'aurais peut-être pas dû commencer par l'Empire contre-attaque. C'est sûr que niveau budget, tu vois qu'il y a un gap franchi de ouf. Et en étudiant un peu le sujet, tu sais pourquoi que, en gros, la Fox a enlevé la moitié du budget à George Lucas pour faire son film et qu'effectivement, il n'a pas beaucoup de moyens. Là où moi, je dis que c'est un gros respect à George Lucas, c'est qu'avec peu de moyens, il a fait effectivement une dinguerie pour l'époque. Donc on est en 77, il te sort un film comme ça, tu peux que dire, ok, en 77, c'est incroyable. Quand tu le regardes avec le recul, c'est un peu une souffrance. Niveau scénaristique, c'est compliqué. Il sait pas trop où il va, ça se sent. Niveau effets spéciaux, c'est le top. Il fait ce qu'il peut pour l'époque et en tout cas, c'est vraiment respectable. Niveau écriture des personnages, c'est compliqué. Franchement, le niveau réalisation, c'est chum. Il y a des faux raccords partout. Le sabre laser, c'est mystique. Bah, c'est littéralement mystique le sabre Ouais, laser. ouais, c'est Pardon, très mais mystique. Genre quand il l'allume et qu'il y a un raccord à côté, tu fais What the fuck, man? Franchement, dire que c'est un putain de film, c'est pas possible. Dire que c'est un film qui a permis d'autres films et qui a ouvert des portes, oui, sur ça on est d'accord.
Par contre, c'est pas du tout un putain de film, c'est un navet de ouf. Moi, quand je le regarde, je suis en souffrance. Vraiment, c'est très long comme film pour moi, La Guerre des Étoiles. Pourtant, je suis ultra fan de toute la saga. Mais La Guerre des Étoiles, il est extrêmement long à regarder. Et le moment où je prends mon yep, c'est la bataille spatiale quand ils vont à l'étoile de la mort. Tout le reste du temps, je me fais yesh de dingo. Le combat au sabre laser, il est dégueulasse. Il est pourri de ouf entre Obi-Wan et Dark Vador, c'est éclaté. Euh, le triangle amoureux, il est bon, il est ce qu'il est, mais il est pété de ouf, il est mal écrit. Le personnage de Luke, il est insupportable. Et la dinguerie par-dessus tout, c'est que, genre, le gars, il voit son oncle et sa tante crever, et 10 minutes plus tard, il s'en bat les couilles et il part, en fait. Il n'y a pas de larmes sur son visage. Donc, soit le mec, il s'est fait maltraiter, bolos, pendant toutes ces années, soit c'est mal écrit. Et donc, on sait que c'est mal écrit. À quel moment, en 10 minutes, en plus, la scène, elle est choquante. Ils se sont fait brûler vifs. Et c'est horrible comme mort. C'est la mort la plus horrible du monde, de brûler vif. Et le gars, il est là, il regarde, oh, je vais partir. De toute façon, il m'interdisait de partir, donc tant mieux, en fait, qu'il soit crevé. Horrible. Non, cet épisode-là, la vérité, à part des prouesses techniques pour l'époque et, on va dire, une porte ouverte dans la SF, il est pourri. Il est nul à chier, voilà. C'est mon avis sur Star Wars 4. Ça va être difficile de le dire, ça va être très dur. Parce que c'est argumenté, je suis désolé, mais là, t'es dans la merde. Non. Bonne chance. Je sais pas. Bon. Pour commencer, bon, je peux commencer à argumenter en disant que dans tous les cas, il reste mieux que 7, 8, 9. Oui. Bon, déjà, c'est déjà ça de gagner. On a toujours gagné ça. Euh, pour moi, l'épisode 4, c'est le OG. C'est l'épisode historique, c'est l'épisode culte, c'est celui qui a changé la face du cinéma. Euh, on pourrait dire pour le bien comme pour le mal, mais c'est indéniable qu'il a changé, enfin, que Lucas et Spielberg et les Coppola, etc., ils ont changé Hollywood à tout jamais. Et Star Wars est peut-être la figure de proue voilà, de ce nouvel Hollywood. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, et c'est ça qui fait que le film est un classique. Après, là où je te rejoins, c'est que classique ne veut pas dire irréprochable. Voilà. Ah bah, Et je pense même qu'on peut revenir sur les trois quarts de ce qu'on considère comme des classiques, je veux dire des classiques avec un C majuscule, et on peut aller à chaque fois aller chercher la petite bête et le petit truc qui va pas, et les détails, etc. Donc ça, je suis d'accord avec toi, sur le fait que Luke, c'est vrai qu'il est un peu mal écrit et qu'il passe son temps à chouiner, il chouigne quoi, il chouigne. On est d'accord. Peut-être que aussi quelque part là, on va l'appeler un nouvel espoir, si ça vous dérange pas. Ouais. Peut-être qu'il souffre aussi de la comparaison avec justement l'Empire contre-attaque. Bah oui, parce que nous, on a connu la trilogie oui, mais tout de suite disponible sur les 3 tout à épisodes. fait. Donc Mais c'est vrai que ça fausse un peu le truc. est-ce qu'il ne faudrait pas le juger pour ses mérites seuls et indépendamment de ce qui vient après? Alors je dis ça, je pense que c'est impossible. Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si tu le juges juste sur ça et pas sur le film d'adulte qui a suivi, parce que clairement, en fait, Un Nouvel Espoir, c'est un film d'enfant. C'est un film qui est quand même écrit plus ou moins pour les enfants. On a tendance à l'oublier parce que Pour vendre des jouets. aujourd'hui, c'est que des adultes qui se mettent sur la gueule sur les forums, etc., à parler de Star Wars. Mais Star Wars, c'est pour les enfants. Hein. À la base, Ne l'oublions pas. c'est pour vendre des jouets. Voilà. Il faut le rappeler que George Lucas, sa stratégie marketing, c'était de vendre des jouets pour pouvoir s'émanciper de tout ce qu'il y a de demande d'argent à Hollywood, etc. C'était faire sa propre boîte. Donc Star Wars, c'est clairement un outil marketing. Faut pas l'oublier. Tout à fait. C'est bien vu de ce côté-là. Et donc voilà, j'ai fini. Non, mais donc oui, il y a énormément de choses sur la forme que tu peux critiquer parce que c'est l'époque, parce que manque de moyens et tout ça, tu l'as évoqué. Sur le fond, parce que c'est un George Lucas encore un peu jeunot, balbutiant, voilà, qui n'a pas encore pris sa pleine maturité, qui est un peu un nerd aussi. Qui a des problèmes sociaux dans sa vie. Et puis qui a eu une galère aussi au niveau financier voilà. Donc, avec la Fox. Donc il y a des milliards de choses qui rentrent en compte.
Mais tu peux pas t'empêcher, et pour ceux qui ont regardé notre épisode 3, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu, à l'avoir revu, et peut-être même re-revu, Revu. et peut-être même mais dans Un Nouvel Espoir, t'arrives à sentir le cœur et la sincérité, et le fait que le réalisateur, slash scénariste, slash producteur, il a envie de t'emmener quelque part, il a envie de te faire voyager. Alors oui, il a envie de te vendre une ou deux peluches au Pas passage, que une ou mais il n'y a deux, pas que mais ça. ouais. Mais il n'y a quand même pas que ça. Il a envie de te faire voyager, il a envie de te donner de la couleur, il a envie de t'envoyer dans cet univers un peu. Qui est même parfois un peu what the fuck sur les bords quand même, parce que quand tu te retrouves dans la cantina, tu t'es choqué. Alors oui, il y a un côté un peu cheap où tu vois que clairement c'est des masques, ou même parfois tu as l'impression que tu pourrais presque voir un bout de peau de l'acteur qui est en dessous, ou même le masque de Dark Vador qui de temps en temps où tu sens qu'il n'est pas tout à fait droit et tout. Donc il y a plein de choses qui pourraient te sortir du truc, mais qui moi me sortent pas. Mais après, là où peut-être que toi tu as raison, c'est parce que moi quand je pense à ce film, je le regarde, je l'imagine avec mes yeux d'enfant. Parce que c'était le film que je voulais tout le temps voir quand j'étais gamin, le dimanche soir. Ouais, Le bien week-end sûr. est terminé, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de voir Star Wars. Et c'était celui-là, moi à l'inverse de toi, c'était celui-là qui venait en premier et qui était en cassette. Hmm. Bah écoute, moi je comprends ton point de vue, sauf que on peut pas le juger. Si, on peut le juger en fait. C'est que à un moment donné, il y a le recul. Je pense que même George Lucas se dit que c'est le pire qu'il ait pu faire parce que c'est celui avec le moins de moyens. Je trouve pas qu'il soit sincère parce que justement il est là pour vendre des jouets et faire s'émanciper George Lucas. Ce qu'il réussit très bien à faire et qui du coup la sincérité arrive plus pour moi dans l'Empire contre-attaque où il y a une profondeur des personnages qu'il aurait pu très bien faire avant, parce que là on ne parle pas d'effets spéciaux, on parle de profondeur, où il met en place une profondeur de personnage où on voit qu'il s'éclate beaucoup plus. Et dans le 6, il arrive à son apogée justement au niveau de la profondeur de ces personnages-là, en tout cas de cette trilogie. Moi je trouve que le 4 c'est vraiment juste un faire-valoir où il voulait montrer des prouesses techniques et où tout le côté scénaristique il est passé à la trappe, parce que clairement le scénario il est nul à chier, il est mal écrit. Euh, et puis voilà, mais après, par contre, techniquement, il bouleverse le cinéma, parce qu'on est en 77, tu regardes les effets spéciaux, même la version originale, hein, tu dis putain, ils ont fait un truc de dingo. Sauf que quand tu mets tout ton budget dans les effets spéciaux, bah le reste, mon pote, ça passe à la trapinette. Donc c'est les vêtements, les costumes, le monde, les acteurs, désert de Gobi. Là, tu es dans un truc, même les acteurs, ils étaient du père, hein. Eux, ils l'ont dit, moi, sur l'épisode 4, je ne sais pas ce que je foutais là. J'étais là, j'avais très peu d'informations, on ne savait pas où on allait, il faisait très chaud, on était bloqué dans des costumes. Donc pour moi, non, c'est pas un bon film. C'est un Star Wars important parce que c'est le premier, comme tu dis, qu'il est important pour l'industrie du cinéma, qui permet à George Lucas de s'émanciper. Mais pour moi, c'est pas un bon film du tout. Il est surcoté de dingue. Et il est surcoté parce que les gens le vivent avec une âme d'enfant. L'âme d'enfant, elle te donne des saveurs, des couleurs, des sensations, des odeurs qui font que ça sublime tout. Mais en réalité, si tu regardes avec des yeux d'adulte, tu regardes ce film, il est nul. Il est nul à chier. Maintenant, je dis ça, je suis capable de le regarder encore aujourd'hui. Mais si on devait le classer dans les Star Wars, c'est pas du tout mon premier. Alors c'est pas mon dernier, parce qu'il y a vraiment des boosts de ouf. Je pense que Han Solo, c'est le dernier. Je pense que vraiment dans les films, Han Solo, c'est le dernier. Mais il est pas dans les premiers, parce que c'est pas encore sincère, c'est pas encore ce qu'il a envie de faire. C'est plus un, quelque chose qui va lui permettre de faire ensuite ce qu'il a envie. Voilà, pour moi, c'est ça. Hmm. T'estimes que c'est sa démo, quoi, en C'est gros. exactement une bande démo. C'est exactement ça. Et il a tout misé sur les effets spéciaux, puisqu'après, la preuve en est, c'est qu'il a ouvert THX, etc. Donc il a ouvert des trucs grâce à ça qui lui permettaient d'avoir une boîte d'effets spéciaux. Donc c'est bien la preuve qu'il a tout misé là-dessus et que les gens lui ont fait confiance sur ce côté-là, avec le son aussi, l'univers sonore, parce que THX, c'est les effets spéciaux, mais c'est aussi les effets sonores qu'il a mis en place. Donc c'est bien la preuve que ça, c'est vraiment son truc. Et que dans le 4, enfin dans le premier épisode sorti, donc le 4, c'est vraiment le truc qu'il veut mettre en avant. Pour en mettre plein les yeux et pour permettre aussi aux autres boîtes de dire lui, il fait ça, lui. Avec combien? Combien? C'est tout. Mais c'est incroyable. Et bon, tout le monde veut bosser avec lui après. Il ouvre sa boîte, tout le monde lui demande.
Tout le monde le demande. Et il gagne son pari. Et après, quand il fait les autres Star Wars, tu vois que le gap, il est incroyable. Mais en attendant, après 77, quand c'est devenu un phénomène mondial et qu'il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de rip-off de gens et surtout de studios qui ont essayé de faire leur propre version de Star Wars, comment t'expliques qu'il n'y en a pas un seul qui a réussi à faire un truc qui arrivait à la cheville d'un nouvel espoir? C'est que quelque part, et peut-être qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais peut-être qu'à l'époque, si tu le regardes en 77, peut-être que le film est parfait pour l'époque. Non, moi, je suis même pas sûr. Non, je pense vraiment que c'est les effets spéciaux qui ont fait tout le film. Et rien d'autre. Parce que si tu enlèves les effets spéciaux et que tu regardes juste les dialogues et les scénarios, c'est nul. C'est nul. C'est pas. Les dialogues sont nuls. Il y a pas, c'est Alors, nul. pour moi, l'intrigue, elle n'a pas besoin d'être folle parce que sa base, il se base sur les mythes fondateurs et sur le chemin, le trajet du héros avec un grand H. Et il s'inspire justement des écrits de certains théoriciens. Et de Et en Flash fait, Gordon aussi. voilà, et Qui entre n'est autres. pas une théorie, mais il a Mais- bien pompé. Hein. Mais en gros, mais la preuve, quand on regarde Et le c'est Flash servi. Gordon qui a été fait dans les années 80, il est nul à chier. Mais À parce qu'ils ont côté, essayé de faire du Star Wars. voilà, bah oui, mais ça fonctionne pas. Tout Ben, le monde n'est et pas pourquoi capable ça de faire fon- du stand-up. Oui, mais Et pourquoi ça fonctionne fonctionne pas? Parce qu'en fait, la copie, ça peut pas marcher. Tu peux pas copier quelque chose. Eh bah si, tu peux parfois copier quelque chose. Et quand tu Il parles y a de quelque jamais de chose qui est bonne nul, copie. tu peux le faire. Il n'y a mieux. jamais de bonne copie. Non, mais au niveau. En fait, il n'y a jamais de bonne copie. Ça veut dire que si tu copies quelque chose qui n'est pas bon, déjà, c'est sûr que ce sera encore moins bon ce que tu vas faire. Ça dépend ce que tu appelles copier. Adapter. Non, mais quand tu copies quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien écrit, ça peut que être de la merde derrière. C'est pas Je suis pas possible. d'accord. Ah bah moi, je suis d'accord avec moi-même. Ah bah on a au moins réussi à avoir ça. Non, je sais. Moi, je pense qu'il y a eu une conjecture de conjonction. Il y a eu un truc qui s'est passé où Conjecture. plein de choses se sont réunies et qui ont fait que le film a fonctionné et qu'aujourd'hui encore, il a une aura de film classique avec ses défauts, avec ses qualités, mais que pour moi, je ne peux pas le considérer comme un navet. C'est pas Moi, possible. je dirais en 77, les effets spéciaux font que ce film devient culte. Et effectivement, avec le temps, le film devient culte parce que c'est le premier Star Wars. Mais en réalité, c'est pas ouf. Voilà, moi je resterai sur ça. Après, je comprends très bien que maintenant on puisse le placer dans un truc un peu sacré. Mais moi, étant fan, je n'ai rien à foutre du sacré. Je ne suis pas quelqu'un qui suit dans le fanatisme absolu. Et je suis très capable d'avoir le recul, de me dire, ce Star Wars c'est très important, c'est la base. S'il n'existait pas, il n'y aurait pas Star Wars. Il n'y a pas de souci. Par contre, on ne me fera pas croire que c'est un bon film. Voilà, c'est tout. Maintenant, à vous en commentaire d'être soit d'accord avec Thibaut, soit d'accord avec moi. Moi, je comprends Thibaut, je comprends ce qu'il veut me dire, sauf que moi, j'ai pas cette attache-là, j'ai pas ce sentimentalisme. Malgré le fait que je porte Star Wars dans mon cœur, c'est vraiment ce qui m'a fait grandir. Moi, j'ai grandi avec les principes de Yoda. J'ai pas eu de papa parce qu'il est décédé quand j'étais très jeune. Et Yoda m'a vraiment permis de comprendre la différence entre le bien et le mal, les choses qu'en fait ton père peut t'amener. Donc Star Wars, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais au-delà de ça, j'arrive quand même à prendre le recul et de me dire, non, ok, ce film-là, il me barbe. C'est pas un truc de ouf pour moi. Voilà. Désolé. Honnêtement, on n'est pas d'accord. Oui, on ne et- sera pas Non, d'accord. mais c'est surtout qu'en plus, les failles que tu mets en avant, elles sont existantes. Oui. Enfin, on peut pas mais moi, je suis prêt à accepter les failles de certaines œuvres si elles sont compensées justement par Bien sûr. par des qualités équivalentes, voire voilà. C'est pour ça que je te Mais- dis que je peux le revoir quand même, mais Et bah oui, puis ça nous est déjà arrivé de le re-regarder plusieurs plusieurs toi fois, et moi. mais c'est juste, voilà, pour moi, c'est pas un bon film. C'est pas un bon film. Mais reconnais, quand on le regarde ensemble, on s'éclate. Ah, mais moi j'adore. En plus, juste déjà ça. Houdini, c'est juste faire les dialogues. Moi, faire les dialogues, c'est incroyable. Bah Tu refais voilà. tous les dialogues, Donc tu parles et tout. ils sont pas si pourris que ça. On- les dialogues. ils sont dégueulasses. Mais on passe un bon moment parce que on est fan de Star Wars, c'est tout. T'as quand même Excusez-moi.
des archétypes de Star Wars qui sortent quand même de ce film. Enfin, mine de rien, c'est l'introduction de Han Solo, et puis Han Solo, il commence comme il est. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est que le personnage qu'on voit dans Nouvel Espoir, c'est le personnage qu'on a quand même Il est très jusqu'au fort, bout. oui, il garde Donc- son perso Donc, de A à Z. il n'est pas non plus complètement mal écrit. Tu as des choses qui. Han Solo, pour moi, c'est un des meilleurs personnages. Pourtant, Harrison Ford, il arrive tard. Enfin, tu vois, c'est vraiment un coup de cul qu'il soit sur le tournage, parce qu'à la base, Ouais. il n'est pas acteur. Donc, il arrive pour faire, je crois, il est maçon ou je crois Non, il est. il est acteur, mais il fait de la maçonnerie pour gagner sa vie parce qu'il se fait virer de tous les studios Voilà, avec lesquels il ok. signe des contrats parce qu'il est ingérable. Et du coup, le gars arrive et puis ça match de Mais ouf. c'est providentiel, clairement. Et c'est le personnage qu'il fallait, tu vois. Carrie Fisher, pareil, elle est incroyable. Mais Luke, c'est une cata. Carrie Fisher est horripilante, elle m'exaspère, elle m'énerve. Dans cet épisode-là, elle est insupportable. Parce que peut-être le personnage trop poussé à l'extrême, sans nuance. Donc c'est la chieuse, quoi, point barre. Et il n'y a pas de nuance, quoi. Elle est vraiment chiante, de A à Z dans le film. Que désagréable avec tout le monde. À la fin, elle sourit quand tout est gagné. Et elle remet des médailles, elle est contente. Mais sinon, elle casse les couilles, en fait, tout le long du film. Avec des remarques de merde. Les gens essaient de la sauver, elle n'est pas contente. Elle n'est jamais gentille. Donc elle est antipathique. Donc elle n'est pas très bien écrite. Mais Han Solo, oui, c'est le personnage qui tient cet épisode-là, je pense. Voilà. Si on peut se mettre d'accord au moins sur ça. Je vais arrêter de t'écouter parce que je vais finir par le détester aussi. Donc, Non, je ne le déteste pas. Je dis juste que pour moi, c'est pas un bon film. C'est le film important, mais c'est pas un bon film. Voilà. non, je pense qu'il y a du vrai dans ce que tu dis. Le recul et l'analyse un peu plus poussée voilà, te mettent en avant des défauts et qui effectivement nous font sourire parce qu'on connaît tellement la chose qu'on vit avec. Ouais. Mais c'est vrai que Luke qui chougne tout le temps, c'est. Bah ouais, et puis l'autre qui est désagréable. En fait, il n'y a que Han Solo qui est sincère, qui est bien écrit. Et du coup, entre les deux, il est là, il regarde les gens, il se dit putain, je suis fou là quoi. Mais après, les deux, c'est des jeunes acteurs, tout le monde est jeune sur le tournage, sauf Obi-Wan, bon, voilà. Et 6PO, mais qui est enfermé dans une boîte, donc voilà. Non, ouais, c'est. Bon, il y a des bonnes avancées technologiques, c'est un bon principe, ça ouvre des portes, mais c'est pas un bon film pour moi, et voilà. Mais c'est un film culte. C'est pas un bon film, c'est un film culte. Si on peut s'arrêter sur ça. On s'arrête là-dessus. Non, moi je veux juste dire, je sais que tu Il veut pas détestes, s'arrêter. je sais que tu détestes le combat entre Obi-Wan et Dark Oh Vador. putain. Donc je vais essayer de me faire l'avocat du diable. Le combat est assez difficile à regarder, Oh, il est. certes. Il y a quasiment pas de chorégraphie, c'est tout au montage et le montage il est assez rude. Bah, c'est difficile de monter à l'époque aussi, il faut le prendre en compte. Hein. Mais quelque part, il faut pas oublier qu'en fait, on a juste deux papis l'un contre l'autre et qu'ils sont pas capables de toute façon de faire des pirouettes. Et donc en gros, il y a cette espèce de combat de sabre un peu à la japonaise, à la Très film statique. à la film de Ouais, samouraï, très statique. où on est très statique et c'est à chaque coup compte. Parce que ce qu'on a tendance à oublier, et c'est ce qui a été beaucoup oublié par George Lucas lui-même, notamment dans les préquels, c'est que mine de rien, c'est une arme qui est quand même hyper dangereuse parce que tu as un faisceau de lumière qui Peut te Comme- découper toi-même. qui découpe tout et n'importe quoi. Et donc là, ces deux papis, ils ont quand même ils ont une attention et une vigilance qui fait que ce combat est pas spectaculaire, mais que quelque part, il colle aussi aux personnages et aux Ouais, influences c'est de une George bonne Lucas. interprétation, Voilà. c'est intéressant. C'est vrai qu'ils peuvent plus, avec leur âge, ils peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Mais bon, Mais voilà. voilà, c'est Ils ont expliquer fait ce la qu'ils pou- limitation Et technique. puis ils font ce qu'ils peuvent à l'époque aussi. Et sur ça, je te donne raison. Je comprends les raisons du combat et du fait que ce soit statique. Peut-être que si on faisait un reboot et un remake de cet épisode-là, on ne change pas le combat. Par contre, les prises de vue, on les change. On rend le truc un peu plus solennel, un peu plus prenant, en changeant peut-être les axes de caméra et sans avoir du mouvement de ouf, mais juste en rendant le truc plus, comme tu dis, plus japonais, plus. Et là, on est OK, quoi. Mais là, à l'époque, c'est juste du bricolage et ça se voit, donc voilà. J'étais pas en vibreur. Mais ta gueule! On revient.
Et donc, avant que ça coupe, on en était à donc, conclure que c'était un film culte, mais que c'était pas un bon film. Et on a développé sur donc, les combats au sabre. Donc peut-être un reboot nous changera un peu cette vision qu'on a. En attendant, Je suis Thibaut, pas pour un reboot, hein, au passage. oui, bon, moi ça me dérangerait pas, en film d'animation par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Essayer de refaire la trilogie, la première, en film d'animation, moi ça me dérangerait pas du tout. Eh ben, écoutez, si vous avez les moyens de nous financer, On peut faire quelque chose. on peut faire un truc. D'ailleurs, on peut faire plein de trucs. On a des scénars de côté. N'hésitez pas à nous contacter, évidemment. Euh, on n'est pas très cher pour l'instant. Mais il y aura toujours un problème de motivator du côté Ouais, de. ça- Ça, on coupe pas. Ah, le motivator, c'est Motivator. très important dans tous les épisodes, on le retrouve. Bref. Alors, Thibaut? Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont surcotées. Ah, putain. Apparemment, épisode 4, si on veut. Mais il y a des réalisateurs aussi qui sont particulièrement surcotés, je trouve. Et moi, j'ai envie de vous parler. Alors, peut-être qu'on va se concentrer sur un film en particulier qui est représentatif de ce que je vais vous dire, mais dans l'ensemble, je trouve que Christopher Nolan Aïe, aïe, est aïe, aïe. surcoté. Vas-y, je te laisse développer, hein. Voilà. Je suis pas d'accord, mais vas-y. Je trouve que Nolan, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais réalisateur. Je suis pas en train de dire que tout le monde devrait du jour au lendemain décider de détester son œuvre. Je dis juste que moi, ça me touche pas. Voilà, Ok. déjà, première chose. Son œuvre me touche pas, son approche des choses ne m'implique pas. C'est quelqu'un qui est, je trouve, hyper froid et méthodique. Sa méthode, ça se voit tout de suite à l'écran. Mais du coup, je ressens rien en fait quand je regarde les films de Nolan. Je trouve que c'est sombre, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de rêve, il y a pas de, ça me fait pas voyager, ça me fait pas rêver, ouais, ça peut aller même jusqu'à m'emmerder. Et donc pour moi, l'exemple parfait, parce que dans la plupart de ces films, je peux vous trouver plein de choses qui vont. Sa trilogie Dark Knight, même si c'est pas mon Batman préféré, il y a des choses intéressantes. Inception, même si ce film je le comprends pas. Pas dans le sens je comprends pas l'intrigue, dans le sens je comprends pas comment on peut se dire je veux faire un film qui parle de rêve et être complètement dénué de rêve au sens large du terme. C'est un de mes films préférés, hein. Voilà. Et pour moi, c'est même pas Inception le pire de sa carrière. Pour moi, c'est Tenet, quoi. Ce Tenet, qui est un film qui ne devrait pas exister. J'ai adoré, hein. C'est impossible que des producteurs s'assoient autour d'une table, lisent ce scénario, cette note d'intention, peut-être ses premiers croquis, et se disent ça, c'est génial. Ça, les gars, c'est génial. C'est impossible. Comment on peut donner le feu vert à ce truc qui est. Ah, qui est au-delà du fait que c'est incompréhensible et que c'est mal fait, c'est insultant parce que le gars est persuadé qu'il est en train de nous vendre un truc extraordinaire et intellectuel alors qu'en fait c'est du pipi de chat et ça me rend fou. Ben, je te laisse la parole. En quoi c'est du pipi de chat, je comprends pas. Parce que l'intrigue, elle est quand même vachement intéressante. Il revisite un petit peu les voyages dans le temps et il rajoute des détails scientifiques comparés à d'autres films qui sont battus les couilles complètement. Alors oui, ça bourre un peu le crâne. Il faut s'accrocher, mais ça c'est du Nolan. C'est sa spécialité dans son cinéma, c'est qu'il faut s'accrocher de A à Z. Et même pire, il faut voir le film plusieurs fois pour comprendre certaines choses. Parce que tout n'est pas accessible à premier visionnage. Alors, soit c'est effectivement son défaut, et c'est dommage parce que du coup, ça veut dire que son film n'est pas lisible à la première lecture. Soit c'est du génie pour qu'on regarde plusieurs fois son film. Parce que c'est vrai que des fois, moi, un film, je le regarde une fois, j'ai plus envie de le voir, quand j'ai tout compris. Mais il y a des films comme ça où j'ai envie de les revoir parce que je me dis, il y a un truc qui m'échappe sur l'intrigue, il faut que j'aille le voir, il faut que je le regarde. Effectivement, moi, ce que j'aime bien avec Nolan, c'est qu'il te sème des petits trucs dans le film, comme des images subliminales, mais que tu peux capter, mais en le regardant plusieurs fois. Et c'est pour ça que j'aime bien son cinéma. Là où je rejoins Thibaut, c'est que souvent c'est sombre, c'est difficile d'accès, et du coup, ça peut te faire décrocher. Tenet, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pas trouvé ça si difficile d'accès. Je trouvais que amener
le voyage dans le temps avec autant de détails, autant de complexité, pour faire comprendre aussi qu'il fallait arrêter de nous faire des films où les voyages dans le temps, c'est facile et en fait, je change un détail et tout est OK. Lui, il a vraiment poussé le truc jusqu'au bout pour te faire comprendre que si ça devait exister, et je trouve que Nolan est beaucoup dans la physique quantique, il est beaucoup dans la théorie de tout ce qui est quantique. Peut-être qu'il y croit même pas du tout d'ailleurs, je sais pas, je connais pas le gars, mais il est beaucoup dans ça. On sent que son cinéma est imprégné de science, Mhm. et effectivement, il a peut-être ce côté froid, scientifique, méthodique, mais n'empêche qu'il parle de concepts, il te les amène au cinéma dans des films assez spectaculaires ou pas, ça dépend. Par exemple, Oppenheimer, pas spectaculaire, mais moi je suis resté accroché à mon siège pendant 3 heures, j'en ai pris plein la gueule. Euh, Maintenant, euh, je trouve que quand même, son approche scientifique des choses et amener la physique quantique abordable à tout le monde, je trouve que c'est pas facile, que ça reste quand même du génie. Alors après, effectivement, ça te touche pas, ou ça te touche, moi ça me touche, même si par exemple la physique quantique pour moi c'est du pipi de chat. Alors je vais peut-être énerver les gens, mais pour moi la physique quantique c'est comme créer des idées, des théories, en se disant ça peut exister potentiellement, mais je ne pourrai jamais prouver ça. Voilà. Mais ça peut exister. Donc c'est cool, c'est un schizophrène qui a une pensée, qui l'écrit, qui la pose sur papier, qui dit voilà, ça peut exister. Ah bah oui, oui, ça peut exister. Voilà, ça c'est la physique quantique. J'avoue, je l'ai vulgarisé, dégueulasse. Il y en a, ils vont s'énerver, c'est sûr. Mais autant vous dire que moi déjà, je crois pas aux maths. Donc voilà. Donc on va partir de ce principe-là. Bref, on ne développera pas ça. Mais en gros, ça m'empêche pas d'aimer des films qui parlent de physique quantique parce que je trouve ça lourd. Le concept d'Inception, le concept de Tenet et le concept d'Oppenheimer et d'autres concepts qu'il a amenés. Moi, je trouve ça vraiment intéressant et je trouve pas ça facile à mettre au cinéma. Donc je peux comprendre les gens comme Thibaut qui ont du mal, mais en même temps, je peux pas dire qu'il est surcoté parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui fait son cinéma. Personne d'autre qui a les couilles d'aller aussi loin dans les principes, dans les concepts théoriques scientifiques et et de le faire adhérer à autant de monde. C'est-à-dire de faire autant d'entrées avec des films qui vont te parler de science. Il n'y a que lui qui peut faire ça en fait. Donc, il n'est pas surcoté, pour moi. On fait une petite pause et elle enregistre plus. Mais qu'est-ce que t'as? Putain, la salope. Peut-être que j'avais pas appuyé aussi, Peut-être. depuis le début. J'ai pas fait Donc gaffe. on sera en face, bah, c'est pas grave après, hein. En tant qu'on en a une. On est de retour. Ouais, je vais reprendre la parole. Oui, Ça te c'est dérange à toi. pas? Bah non, non, c'est à toi justement. Justement. Alors, je comprends ce que tu veux dire sur, ok, il apporte des théories, de la physique quantique, etc. Alors, c'est bien mignon, c'est intéressant tout ça. Moi, si j'ai envie d'apprendre des choses, je regarde des documentaires, si tu veux. Non, mais clairement. Et justement, je regarde beaucoup. Première chose. Deuxième chose, et une fois de plus, ça rejoint l'épisode 3, une fois de plus, regardez-le sur le multivers. Si tes théories scientifiques, ou en tout cas le monde que tu essaies de mettre en place, il apporte pas quelque chose à ton intrigue, à tes personnages, à ton développement émotionnel, et ben moi je m'en fous quoi. Si tu veux, enfin, qu'on fasse des rêves dans le rêve, dans le rêve, dans le rêve, mais qu'en même temps tu fasses pas rêver le spectateur, et ben pour moi c'est un échec. Mais c'est parce que, et je comprends que les gens aient aimé, mais c'est une fois de plus, là c'est vraiment purement personnel, ou ça me parle pas parce que le mec est un bulldozer. Il est presque parfois, je trouve presque robotique quoi. Il sait pas écrire. Alors et puis, mais ça va avec. Mais il ne sait pas écrire. Déjà, il a du mal à écrire ses personnages, mais il ne sait pas écrire les femmes. Et revoyez toute sa filmographie. Tenet, je crois qu'il y a un personnage féminin, si je dis pas de conneries, qui est sur le yacht là avec le russe, qui n'est Ouais. pas russe. Mais c'est douloureux de la voir à chaque fois qu'elle est à l'écran. C'est pas ce qu'elle fout là. Qui a écrit ce truc? Enfin, moi, franchement, ça me sort du truc parce qu'il sait pas écrire les femmes. Mais c'est pas le seul. Et c'est un plus large sujet. Mais déjà, rien que ça, déjà, ça me fait mal. Mais surtout, le fait que sur Tenet, on lui ait donné carte blanche. Et moi, c'est ça qui me pose problème, c'est que il est arrivé à un niveau de sa carrière
parce qu'il a beaucoup de succès et parce que, comme tu le dis, il a une voix qui est pas comme les autres et il est vraiment original, il est singulier. Et ça, clairement, je lui reproche pas. Mais que du coup, à l'époque, chez la Warner Bros., il est arrivé à un niveau où il pouvait faire ce qu'il voulait, ils lui ont donné carte blanche. Je suis sûr que personne n'a lu son scénario, parce que si quelqu'un l'avait lu, il lui aurait dit, mec, tu ne peux pas filmer ça, tu ne peux pas le sortir, tu ne peux pas le rendre visuellement intéressant. En tout cas, moi, en tant que, si j'avais été producteur exécutif, c'est ce que je lui aurais dit. T'as beau t'appeler Christopher Nolan et faire des milliards, je te jure que ça, pour moi, c'est de l'échec. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que les gens sont sortis de ce film en se disant oh j'ai rien compris, c'est que ça doit être génial. Et ça me rend fou. Ça me rend fou. Ah ouais, j'ai rien compris, mais il faudrait que je le voie, mais si j'ai rien compris, c'est que c'est un chef-d'œuvre. Eh ben non, si t'as rien compris, c'est que le gars a pas été capable de te faire comprendre les choses sur un plan visuel comme sur un plan euh, peu importe, je trouve pas mes mots, mais Scénaristique. scénaristique. Donc c'est un échec. Il n'a pas réussi à te faire comprendre les choses. C'est un échec et c'est un mauvais film. D'accord. Moi, je suis pas d'accord du coup. Mais là où je comprends que tu bloques, c'est qu'en fait, effectivement, Nolan, il écrit des films pour mettre en avant des concepts et pas des personnages. Et ça, effectivement, c'est compliqué parce que c'est vrai que quand tu arrives avec un film, parce que c'est un concept que tu veux mettre en avant et pas une intrigue de personnage, bah, tu perds du monde, hein, c'est sûr. Tenet, il veut mettre en avant le concept du voyage temporel et de tout ce qui peut euh, fausser ce voyage. Et il en a effectivement rien à foutre des personnages. Inception, c'est pareil, il arrive avec le concept de rêve dans le rêve, et c'est ça qu'il veut mettre en avant, la star de son film, c'est ça. Mais tous les personnages, il n'en a rien à foutre. Et heureusement qu'il y a Leonardo DiCaprio dedans, parce que lui, il sait tout jouer, en fait, c'est un mec incroyable. Il faudra qu'on fasse des épisodes sur lui et Johnny Depp d'ailleurs, parce que moi, c'est mes deux acteurs préf. Mais en gros, voilà, c'est vrai que ces films sont conceptualisés plutôt que joués. Et ça, je suis d'accord avec Mmh. toi. Sauf que, au contraire de mon ami qui est présent ici, moi j'aime bien. Comme ça. Ben, Dark Vador, juste au-dessus. Moi j'aime bien et ça me pose pas de problème. Mais je peux tout à fait comprendre Thibaut parce que, connaissant Thibaut, il a besoin que les personnages l'amènent quelque part, lui fassent vivre des émotions. Et c'est vrai que Nolan, il en a rien à foutre. C'est lui qui a fait Interstellar aussi. Mhm. Ouais, bah Interstellar, pareil. Il arrive avec un concept, mais les persos, ils sont pas ouf attachants. Il y a une histoire de famille qui est pas bon, qui est pas folle non plus. Elle est pas touchante de dingue. Mais par contre, le concept, il est dingue. Et en fait, c'est vrai que c'est, je pense, un cinéma destiné aux gens qui aiment la science. On va pas se mentir. Aux gens Bah, qui aiment la science et qui sont capables de voir au cinéma de la science, alors, au-delà des bah, je documentaires. suis pas tout à fait d'accord parce que moi j'aime la science. Je l'utilise beaucoup dans mes propres écrits. Et du coup, bah, lui, ça me touche pas. Et à côté de ça, mine de rien, il fait des millions et des millions et des millions d'entrées. Et sur ces millions et ces millions d'entrées, tout le monde n'aime pas la science. Et tout le monde ne comprend pas forcément ce qu'il voit en plus à Parce qu'il y a l'écran. une hype aussi, hein. Regarde, ils ont hypé Bah, Oppenheimer. J'ai pas compris comment il a fait autant d'entrées avec Oppenheimer. mais Alors que j'adorais le film. Mais là, on parle d'un film où il n'y a pas d'action et où tout est basé sur de la géopolitique et de la science. mm, Donc c'est un exploit de ramener autant de monde là-dedans. Maintenant, mais ju- juste ce que je comprends aussi, c'est que du coup, toi, t'aimes la science, mais t'aimes la science, t'es un scientifique romantique. Mhm. C'est-à-dire que t'aimes aussi que les choses soient amenées d'une façon romantique, écrite, dramatique, etc. Et je comprends parce que là où je te rejoins, c'est que Nolan, c'est zéro, hein. C'est de ce côté-là, j'avoue, je peux que dire, ok, Mm. c'est nul. Il n'y a pas de romantisme dans ses Mm. écrits, il Non, n'y a pas de mais romantisme dans ses persos. Même dans Oppenheimer, c'est très dur. L'image de la femme, elle est très très dure. Euh, donc les rapports entre... Elle peut être réaliste, hein, peu importe. Mais c'est vrai que quand tu vas au cinéma, déjà le propos il est dur. Il n'y a pas grand-chose de joyeux autour. Ouah, c'est vrai que c'est pas évident. mm. Je te comprends. Mais tu t'évoques Oppenheimer et je pense justement que Oppenheimer c'est le type de film qui lui correspond le mieux à Exactement. Nolan. Et je pense que c'est peut-être même celui que j'ai le plus apprécié de toute sa filmographie. Parce que, parce que c'est ce qui lui ressemble le plus. Et du coup, on l'accepte parce que ça colle aussi aux propos.
et au thème du film. Et justement sur Oppenheimer, j'ai été plus ouvert à ça. Mais je pense que j'y suis aussi allé en me disant, je pense qu'il a trouvé enfin le bon thème pour lui. Et au final, même si j'ai 2-3 petites choses à reprocher au film, je trouve qu'il s'en sort particulièrement bien, que le film est assez impressionnant et qu'il arrive à faire passer ce qu'il avait à faire passer. Euh, Petite parenthèse, j'aurais peut-être préféré qu'il s'attarde un tout petit peu plus sur l'aspect culpabilité parce que ça reste à la surface. On a un début de culpabilité et en fait, c'est jamais vraiment le cœur du sujet. Voilà, ça fait partie de mes 2-3 petits. Parce qu'il ne sait pas en parler des sentiments humains. C'est une autre discussion. On en parle depuis tout à l'heure. C'est parce que je pense qu'il n'en est pas capable Bah oui. et qu'il a du mal avec ça. Et c'est pour ça qu'une fois de plus que moi, ça me sort très vite de ses films. Ouais, je vois. Voilà. Et même quand on peut reparler aussi de sa trilogie Batman. C'est-à-dire qu'il prend un médium. Il s'inspire d'un médium, les comic books, qui sont, on le dit quand même assez souvent, comme Star Wars, qui sont quand même à la base destinés à des enfants. Il en fait sa propre adaptation. Une fois de plus, chacun a le droit à avoir son propre regard sur les choses, et il fait sa propre version, et tant mieux pour lui. C'est encore arrêté. Mais dans tous les cas, il prend un médium qui est populaire et qui est pour les enfants, et il en fait l'opposé. Quelque chose de violent, de sombre, d'adulte. Et moi, c'est pas mon Batman. Ouais. Mon Batman, c'est Tim Burton. Parce que Tim Burton, il me fait rêver, il m'envoie dans un monde expressionniste qui est complètement barré, qui est beau et effrayant et qui est tout ce que tu veux. Et ça, mais peut-être que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a aussi mon regard d'enfant, peut-être aussi qui joue. Mais pour moi, le Batman au cinéma, c'est Keaton Burton. Et donc le Nolan, j'ai du mal à les regarder. On a beau dire que c'est les meilleurs films de super-héros de tous les temps, je ne suis pas d'accord. Et je me battrai jusqu'au... Sans relâche. Sans relâche, mais j'arrive pas à trouver... C'est terrible, hein. C'est terrible. T'es fatigué, t'es enrhumé aujourd'hui. Bec et ongles, je voulais dire, putain. Je me Ah, battrais c'était bec pour et dire ongles. ça, franchement, ta gueule. C'était pas utile. Ah non, ça servait à rien, c'est nul à chier. Pour dire que ce ne sont pas les meilleurs films de super-héros, quoi. Et je pense que ça méritera qu'on fasse un autre épisode ouais, carrément, avec sur plaisir. ce qu'on estime être l'un et l'autre. Et je pense pas connaître ta réponse. Quel est le meilleur film de super-héros? Ouais, bon, on pourra se pencher dessus la prochaine fois. Je pense qu'en tout cas, sur ça, on a tout dit. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais et il y a surtout beaucoup de réalisateurs hyper surcotés dont j'ai envie de vous parler. Donc on fera des épisodes surcotés, on fera des sous-cotés aussi. Des sous-cotés, c'est très important, ouais. Voilà, pour la culture, pour essayer de faire tourner des films qui mériteraient un œil un peu plus averti. Et puis voilà, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord, c'est sûr qu'il y aura des gens pas d'accord. Faites tourner à vos amis pour créer des polémiques et défoncez-nous avec grand joie ou rejoignez-nous du côté obscur de la force. Ouais, mais voilà. Battez-vous bec et ongles, quoi. Jusqu'au bout. Il est vraiment chiant, ce mec. Allez, bisous. À bientôt. Et ben voilà. Il est top celui-ci, Inch'Allah, ça filme. Putain. Ouais, c'est bon, on a 11 minutes encore dessus. Ah, cool.